Pointe la moutarde. Salut tout le monde. Wow, très heureux de te retrouver. Bon lundi, bon début de semaine. Merci bien d'être là. Ben des sujets, c'est lundi, c'est comme une fricassée. Fait que j'ai du stock en masse pour toi. J'ai besoin d'aide. Ça me prend mes coéquipiers. J'en ai un coéquipier par excellence. Regarde ça. Bronco Sport. C'est pas beau, lui? Es-tu beau, lui? Non, mais il est bon, en plus. Lui, il est beau, il est bon. Lui, il a tout. Moi, j'ai rien. Lui, il a tout. Il a tout. Tiens, Bijou Rinfray se réincarne en moi. Moi, j'ai rien. Mais je suis là. Comme lui. Coéquipier par excellence, le Bronco Sport, disponible dans l'un ou l'autre des 84 concessionnaires Ford du Québec. On n'est pas pire playoff, hein? C'est très rigolo. Mais en même temps, tu regardes ça aller. Dans l'Est, il n'y a pas de finale d'association. Mais c'en est gênant. Là. C'est à se demander comment Caroline s'est rendue là. En dehors d'une formule de série éliminatoire qui ne marche pas. Tu sais, il y a des vieux sages et mentors et autres dans la vie qui m'ont dit « Efforce-toi toujours de prouver par l'absurde. C'est la meilleure façon de faire la démonstration de quelque chose. » Je pense qu'on prouve par l'absurde actuellement que la formule des séries éliminatoires dans la Ligue nationale est à revoir. Elle ne fonctionne pas. Floride va probablement en finir à domicile dès ce soir, va avoir balayé les Hurricanes de la Caroline, puis en leur infligeant la fessée, là, Caroline ne peut même pas dire « Oh là, attends, les 4 games d'aller en prolongation, 2 des 4 en deuxième prolongation. » Non, non, non. Ben non. C'est un désastre. Les Hurricanes ne compétitionnent tout simplement pas au niveau des Panthères de la Floride. C'est deux styles qui ne se marient pas du tout et ça tombe nettement à l'avantage des Panthères de la Floride. C'est gênant. Pour vrai, là, c'est honteux. Tu sais, quand tu pars des séries éliminatoires puis que tu découles vers ça, pour ne pas dire tu déboules vers ça, arc. Ça marche pas de même, là. Ça marche pas de même. Faut pas partir en peur. Ça marche pas de même dans les faits. C'est un truc autrement plus organique. Mais la Floride effoire la Caroline. La Caroline a pratiquement effoiré Washington. Washington a effoiré au sens propre comme au sens figuré le Canadien. Vous avez vu la cascade dont on s'effoire, là? Le Canadien se fait effoirer par Washington, qui s'en va se faire effoirer par Caroline, qui se fait effoirer par la Floride. On est-tu loin en joie le vert d'un carré d'as? But ça marche pas de même. Heureusement. Ça veut pas dire que le Canadien ne peut pas se faufiler dans le carré d'as dans un an. Et d'ailleurs, verre à moitié vide ou à moitié plein, je regarde la Caroline, pourquoi pas nous autres? Dans un an, ça pourrait être nous autres. La conjoncture arrive, les planètes s'alignent, puis on se faufile. Pouf! Fausse la déclaration qui veuille qu'en finale de la Coupe Stanley, on se retrouve avec les 2 meilleures équipes. C'est pas vrai. Il n'y a pas grand-chose de plus faux que ça, d'ailleurs. Même en finale d'association, on ne se retrouve pas avec les équipes classées 1 à 4 dans les faits, sur papier et dans les faits. Là. Colorado se fait sortir en première ronde. Pas normal. Tampa Bay se fait sortir en première ronde. Pas normal. La formule ne marche pas. Fait que c'est plate dans l'Est. Dans l'Ouest, j'ai vraiment l'impression que ça va être long. Mais la volée des Oilers hier me laisse perplexe. Le petit ou gros Stewart, je parle de Skinner, fait job. La rondelle le frappe, il fait job. Il a l'air dans une bulle. C'est drôle, hein? Il donne un but, il est complètement abattu. Tu as l'impression que tout va ouvrir et va s'effoirer. Eh bien non.
C'était le seul qui a donné hier. 5 hole, ordinaire. Il n'a pas donné d'autre. Il fait le travail. Les Oilers n'ont pas besoin de plus que ça. Avec le monstre à 2 têtes, ils ont des ressources, sont posés, balancés, sont pas reposants. Evan Bouchard est dans une bulle extraordinaire. Mec Jésus veut réussir là où il a échoué l'an dernier. Il y a quelque chose qui me dit que ça va être long. Dallas va s'accrocher, ça va se battre, ça va se coltailler. Là. Dallas doit tout laisser sa glace à Edmonton match 4. Tu veux rentrer à Dallas avec un 2-3, tu as l'avantage de la glace, la série égale 2-2. Tu veux-tu encore te faire éliminer par les Oilers cette année? Tu veux-tu encore échouer alors que tu arrives dans le carré d'as? 3e année de suite? Pour vrai? Come on. Surtout pas cette année. Plein aux as, Dallas. Loadé comme un gun. Impressionnant, les Oilers. Impressionnant. C'est pas mon club pour plein d'espèces de très, très bonnes raisons. C'est pas mon club. Je continue de dire que je prendrais Nathan McKinnon ou Kyle McCarr avant Connor McDavid pour partir un club. Mais, mec Jésus, là, je le regarde aller, il a faim, il est en mission. Je pense que le kid a tiré quelques leçons des lourdes défaites des dernières années. Et en même temps, je pense qu'il a tiré quelques leçons aussi de la grande victoire canadienne à la confrontation des 4 nations. Ça me donne l'impression que ça l'a changé. Il y a eu un déclic. Puis le déclic, là, il patine sous nos yeux actuellement. Là. Honnêtement, là, c'est beau de voir ça. Là. No joke. Là. Dans le cas des Stars, tu as tous les éléments, mais on dirait que ils sont incapables de mettre ça ensemble de façon soutenue. Ça manque de soutenance, ça manque de collectivité, ça manque d'homogénéité. Mais tout est là. Tout est là. Juste pas capable de mettre ça ensemble. L'effet Pete DeBoer, le meilleur coach pour te garantir que tu rentres en série et tu fais une coupe de ronde. Puis le pire, si tu veux gagner la Coupe Stanley. Et il se rend pas là. Il ne gagne pas. Fait toute la job. T'es écœurant. Après ça, tourne pas le dernier coin. Tu le tournes, Pierre. Tu le tournes. Tourne pas le coin, Pierre. Pierre. Par exemple. Pierre. Par exemple. Pierre. Par exemple. Pierre. Par exemple. Pierre. 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 Ah bon, je présume que Pierre n'est pas là non plus. Toujours les mêmes, ces deux-là. Quel classique du cinéma français, quand même. C'est bon et c'est très bon à revoir. C'est un classique, comme on les aime. À peu près comme National Lampoon, Christmas Vacation, en décembre. J'ai besoin de voir Chevy Chase geler le Père Noël d'une puissante droite en plein cœur de la face. Le Père Noël en plastique, bien sûr, à chaque mois de décembre. Anyway. Le Rocket de Laval avance à la ronde suivante. Grand bien leur face. Plusieurs partisans du Rocket à qui je parlais au cours du week-end étaient très, très, très nerveux. Ils me disaient, hey, c'est pas fait, là, JC. C'est pas fait. On peut. Ça serait plate d'être éliminé. Puis pourtant, je leur ai tout répondu à la même affaire. Mais soyez pas nerveux. Rocket va gagner le match numéro 5. Il n'y a aucun doute. Aucun doute. Ouais, mais tu sais, s'il revient avec Fowler, il revient pas avec Fowler, là. Il va revenir avec Primo. À date, là, il alterne. C'est le tour à Primo. Fowler, as-tu fait de quoi dans le dernier match pour justifier qu'il y aurait un deuxième départ de suite? Oh que non. Oh que non. Sortie de crochet.
Fait qu'arrêtez. Soyez pas nerveux. Soyez confiants. Primo est dans le net. Le Rocket va gagner contre Rochester et va avancer au tour suivant contre les Checkers de Charlotte. « 5-0, boum, boum, bye. Bonsoir. » Formidable. J'en ai vu une couple, là, pas se moquer, mais en rigoler un peu en disant « Alors, on revient avec Jacob Fowler pour le premier match de la série contre Charlotte. » Logiquement, oui, mais en même temps, pourquoi? Mettons que tu veux rétablir le système d'alternance. Là, c'est une série 2-3-2. C'est un 4-7. 2 premiers matchs à Laval, 3 matchs suivants à Charlotte, les 2 derniers à Laval. Évidemment, les matchs 5, 6 et 7, si nécessaire. Je pense que Pascal a beau jeu de partir avec Primo, match numéro 1. Puis quoi qu'il advienne, mettre Fowler dans le match numéro 2. Après, peut-être qu'à partir du match numéro 3, il peut identifier le gars avec qui il veut y aller. Mais comptez pas trop là-dessus. Comptez pas trop là-dessus. Tu sais, puis il y a tous ceux qui disent « C'est écœurant, Pascal ne peut pas décider qui c'est qui goal. » Pascal sait très bien c'est quoi la job d'un coach de la Ligue américaine. Tu diriges l'équipe école d'une organisation de la Ligue nationale. L'équipe école. Ça sert à quoi, l'équipe école? Ça sert à développer des talents qui sont de réels espoirs d'avoir un poste régulier dans la Ligue nationale avec le grand club. Tout ce qui est en dehors de ça, là, il en pop un, c'est un extra. C'est un bonus. Ça nous ramène à la qualité de ton développement. Grand bien te fasse. C'est parfait. Mais c'est un club école. Puis il faut le dire de même. Il ne faut même pas dire une filiale ou une équipe affiliée. Non, non. Il ne faut surtout pas dire un club de la Ligue américaine. C'est une équipe école. Si tu me dis que tu penses que Caden Primo est le prochain gardien numéro 1 du Canadien, m'allez dans le net. Je pense que même tous ceux qui font de l'adoration de Primo diront pas ça. On a tous vu comment la coche de la Ligue nationale, le kid, il n'est pas capable de la prendre. Et ça joue probablement entre les deux oreilles parce que quand il est dans la Ligue nationale, il ne sourit pas. Quand il est à Laval, il a le grand sourire fendu jusqu'aux oreilles. Dans la Ligue nationale, il est sous pression puis il craque. Dans la Ligue américaine, il est dans le plaisir puis il performe. Voire il surperforme. Il ne sera pas le premier puis ni le dernier dans cette situation-là. Tu penses-tu vraiment que Caden Primo a un avenir dans l'organisation du Canadien? Moi, je sais que la réponse à ça, c'est non. À partir de ce moment-là, Jacob Fowler est le pain et le beurre devant le filet du Canadien pour de nombreuses années à venir. Faut qu'il goal. Faut qu'il goal. Il est à l'épreuve du caractère. Primo, dans le match numéro 3 de la série, a été formidable contre Rochester. Fowler devait assurer la réplique dans le match numéro 4. Sa réponse a été plus que tiède. Pascal a même sorti le crochet et avec raison. T'es pas à point du tout, Fowler. Alors, il a échoué à l'épreuve de caractère, c'est-à-dire mon partner dans le net, il me challenge. Il sent une grosse game, je suis challengé. Je dois en sortir une grosse. Je l'ai pas fait. Coach est justifié de redonner le net à Caden. Match numéro 5. Prochain départ de Fowler, sans doute le match numéro 2 de la série contre Charlotte. C'est l'épreuve du caractère à nouveau. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit que Primo va faire la job dans le match numéro 1. Il va falloir que Fowler assure. Il faut qu'il démontre qu'il aime ça, cette pression-là, qu'il carbure à ça, qu'il est content d'être là puis qu'il en veut. Qu'il va dire « Hey, pensez pas que je suis un boss, là. J'assure la réplique puis je suis là. Puis je performe. Puis j'ai du fun avec mon partner in crime, Caden Primo, un bon gars.
Puis les deux, on se challenge puis on se relance. On rivalise de grandes performances en grandes performances. Puis on permet à l'équipe de veiller tard. Puis le monde aime ça. Puis Jeff Molson aime ça. Tout le monde aime ça. Moi, je pars avec Primo. Game 2, Fowler. Puis sérieusement, là, à moins que Fowler me le mette vraiment sa gueule, Game 3 et la suite, Primo. Mais, soyez pas surpris que ça continue, l'alternance. C'est un club école. Il faut le comprendre. C'est pas une équipe indépendante qui fait les affaires à sa manière, un peu comme à Cleveland. C'est pas de même. Ça marche pas de même. C'est pas le modèle d'affaires ici. Ici, on développe. On développe des coachs à part ça. Parce que Pascal Vincent, là, il reste de moins en moins de jobs dans la Ligue nationale, malheureusement. Parce que les postes se comblent à gauche et à droite. Là, Pascal est un peu victime de son succès actuellement, quoique peut très bien discuter d'un emploi à venir avec une organisation, alors qu'il poursuit son travail avec l'organisation du Canadien, avec l'aimable autorisation, bien sûr. Le Canadien n'enverra jamais, n'empêchera jamais Pascal Vincent de se trouver un job d'entraîneur-chef au plus haut niveau. Il n'y a personne qui fait ça. Moi, je verrais Pascal coacher les Penguins de Pittsburgh. Moi, j'ai l'impression que les Penguins s'aventurent sur un lent et long et sinueux sentier de reconstruction. On doit refaire la banque de choix de repêchage, celle de cette année, surtout celle de 2026 et celle de 2027. Les Penguins vont monnayer quelques éléments, assurément Sidney Crosby idéalement. C'est ce qui te permet de vraiment tourner le coin. Gavin McKenna en 2026, Landon Dupont en 2027. Quand tu veux planter, là, ça va à peine de planter égal. C'est pour ça que San Jose ne relèvera pas tout de suite non plus. Là. Je pense qu'il va y avoir une belle lutte pour la cave pour 2026 et 2027. On parle de deux joueurs exceptionnels, peut-être générationnels. Moi, je verrais très bien Pascal Vincent dans cette relance lente mais certaine des Pingouins. Est-ce que Dobers va oser? Je ne sais pas. Est-ce que les actionnaires de contrôle des Pingouins vont lui permettre ça ou ils vont dire on reste avec Sid, Gino, Chris, puis fais ce qu'il faut retourner dans les playoffs l'année prochaine? Ça fait 3 ans qu'ils n'ont pas goûté, ça fait 7 ans qu'ils n'ont pas gagné une ronde. Attends un peu, là. On est mûr pour du changement et radical. Fait que oui, le club école fait bien, puis il faut que ça mette en valeur du monde. Tu peux pas te rendre probablement à la Coupe Calder, probablement la gagner, puis dire, ben il n'y a pas de suite à ça. Lâche-moi une suite. Pascal Vincent mérite un job d'entraîneur-chef dans la Ligue nationale. Une vraie chance, celle-là. Pas une chance qui arrive par définition ou par soustraction parce qu'on s'est trompé avec Babcock, puis là, c'est toi qui as le job, mais on sait que ça ne durera pas, puis évidemment, on te claire dès qu'on peut. Pas fort, chef. Une vraie chance. Faut que Logan Mailloux ait un vrai test avec le Canadien à l'automne, à moins qu'il soit parti d'ici là dans une transaction, parce que Mailloux, de la façon dont il se comporte, augmente sa valeur, qu'on le veuille ou non, et devient un ajout intéressant si tu veux concocter un package qui va faire qu'un directeur général ne pourra pas te dire non, et tu vas réussir à enrôler le vétéran centre pour ton deuxième trio. Si Mailloux ne part pas dans une transaction cet été, je m'attends à ce qu'il perce l'alignement du Canadien à l'automne. Florian Xhekaj, la même affaire. Parce qu'il correspond à un besoin criant qui nous a beaucoup fait défaut. Parce que c'est celui de tous les joueurs du Rocket qui, à mon sens, a le plus progressé dans la dernière saison. Je vois Xhekaj à Montréal. Puis ça me fait pas plaisir de dire ça, mais je vois pas comment Joshua Roy
va pouvoir jouer pour le Canadien de façon régulière. Puis sincèrement, je démissionne pas sur le cas d'Oliver Kapanen, mais c'est effrayant comment le trafic du hockey nord-américain lui convient à peu près comme un traitement de canal à fret, là. Ou un coup de pèleron sur le bord de la noix. C'est à peu près pareil. Il réagit très, très, très mal au trafic lourd du hockey nord-américain. Puis on dirait que ça progresse pas. Tu sais, si c'était pas une affaire d'équipe école et de développement, Primo serait dans le net tout le temps. Pas sûr que Kapanen serait dans l'alignement tout le temps. Vraiment. Pas certain de ça. Adam Ekstrom, là, vous voulez aller? Mobile, bon jeu de pied, bonne première passe, hockey sense. Il y a pas mal tout, ce gars-là. Il y a pas mal tout. Encore jeune, en plus. Réel espoir, va jouer dans la Ligue nationale. C'est un Brett Kulak en mieux. Puis avant de dire Kulak, Kabaslak, il est à Edmonton actuellement encore. Il joue son chiffre régulier, puis il fait le job. Est-ce qu'on va offrir de l'espace à Ekstrom dès l'automne? Tu sais, moi, j'ai souvent dit, Struble, Jack Hyde, un de trop. Deux défenseurs à peu près avec le même style, mais là, on voit que Jack Hyde a vraiment le chien puis la toughness que Struble a beaucoup moins. Il reste quoi à Struble s'il n'y a pas le chien puis la toughness? Fait qu'entre les deux, mon cœur balance pas longtemps, là. Évidemment, je suis pas Kent Hughes. Fait que moi, Struble, j'ai aucun lien précis avec. C'est pas le meilleur chum d'un de mes gars. Il n'y a pas sleepover chez nous, bien des fois, dans leur développement amateur. Moi, c'est Jack Hyde, là. Fait que si tu gardes Struble en 7, pourquoi tu garderais pas Ekstrom en 7 à la place? Puis au pire, garde 7 et 8. Fait que là, tu rentres Mailloux en 7, mais il joue. Tu sais? Savard est sorti. Je pense qu'il y a de la place pour et Mailloux et Ekstrom et Florian. Florian Xhekaj en attaque. Je pense. Puis il faut que les succès que cette équipe-là remporte produisent ça. Owen Beck, ça va être long. Je démissionne pas. Ça va être long. On le voit. Long et peut-être pénible. Ça va être long. Sean Farrell, ouais, pas ici. On en a 13 à la douzaine. On est correct avec les 7 nains de Blanche-Neige, là. Ça marche. On n'a pas besoin d'un 8e. Si t'es fait pas graduer, ça sert à quoi? Tu sais, cette année, il y a bien des gars qui auraient mérité des rappels. Ils les ont pas eu. Pourquoi ils ont pas eu? Ben, fouille-moi, mais ils les ont pas eu. Pourquoi on a joué à 21 au lieu de 23 toute l'année? Fouille-moi. Je le sais pas. Je comprends rien là-dedans. Puis c'est dommage, je le déplore. L'Alliance de Montréal promettait l'éclipse sous les étoiles. Match de basket en plein air, professionnel 5 contre 5, une première dans l'histoire canadienne. Puis, tu seras peut-être pas d'accord, mais c'était une réussite totale, y incluant la Rosée qui s'est invitée, qui n'ont pas été capables de mopper puis de torcher, si bien que la game a avorté après une demi chaudement disputée, mais à la faveur de Montréal. C'était tellement spectaculaire, c'était extraordinaire le show. Puis moi, je suis content, courtside, Montréal s'en venait se carrer sur notre bord toute la deuxième demi. On s'est pas rendu là. Malheureusement. J'ai pas vu personne en colère à la sortie du stade. C'est incroyable. Près de 9000 qu'on était. C'était beau. Le problème qui est intervenu, c'est dans
la structure organisationnelle. Tu sais, s'il y a un détail, puis c'est pas que l'organisation n'a pas dit toute la semaine par courriel à tout son monde, arriver tôt, utiliser les transports alternatifs, puis arriver tôt. L'an prochain, là, il faut que tu doubles ton entrée. L'entrée est trop petite. Ça barre aux douanes. Mais la petite madame, ont eu des problèmes, là. Ont eu beaucoup de problèmes, là. Elle a de la misère à compter jusqu'à 7, là. J'avais 7 billets à barrer à 6. Ça, madame, c'est le numéro du siège, là. C'est pas le nombre de billets, là. C'est le numéro du siège. Elle a fini par comprendre, puis me donner raison, puis son beeper me donnait raison aussi. Mais là, elle a stiné le beeper, puis moi. Puis tout ça a duré 4 minutes, là. On alourdit la machine pour rien, là. D'ailleurs, 7 urinoirs pour faire pisser tout ça, là. Oh là là, ce n'est pas assez, hein. J'ai failli mouiller mes bas une couple de fois, là. Mais une de ces fois-là, j'attendais. Puis moi, j'en profite, c'est une étude de profil de clientèle. Le monde me parle, je parle au monde. Je veux savoir, tu sais, elle me dit ça, puis tout le monde capote. C'était magnifique. Le panorama était sensationnel. Le gars, un moment donné, il me dit, c'est juste que, il dit à 7h moins 3, je à la porte, puis je m'assois dans mon banc au deuxième quart. La game a commencé à 7h50. Pas normal, là. Pas normal. Ça veut dire que lui, là, à 7 heures, il est là, il est à la guérite, il attend, puis il trouve son banc à 8h20. Ça veut dire que ça lui a pris 1h20, puis il n'est pas tout seul, là. Ça a été compliqué. Au début, là, c'était clairsemé. Maintenant, on s'est reviré. C'était plein. Voyons. Le monde a fini par finir par arriver. Mais ce monde-là, là, ils ont vu 4-5 minutes d'action, là. Parce qu'il n'y a pas eu de deuxième demi. Bon, ça, c'est Act of God, c'est la rosée. On prend des notes. Soit on fait ça en après-midi, mais c'est le fun le soir, sous les étoiles, le coucher du soleil. Moi, je garderais ça le soir, mais je te décalerais ça le plus tard possible en juin, mais avant la fin des classes. Tu sais, là, tu fais ça, là. Mettons que tu fais ce happening-là un mercredi soir en juin. Mettons cette année, le 18 juin. Stade est plein, là. Stade est plein. Il y a 45 000 joueurs de basket dans le réseau du sport étudiant québécois. 45 000 joueurs de basket dans le RSEQ. Plus que n'importe quel autre sport au Québec. Le sport est en vogue, puis en montée en flèche. C'est vertigineux. T'as de quoi là-dedans remplir le stade avec des autobus? Puis plus tu le fais tard, en juin, plus tu as des perspectives. Tu sais que la chaleur reste plus longtemps. Parce que la rosée vient de la chute de température. Amène ça tard en juin. Fait beau? Parfait. Au pire, prévois-le un mardi, donne-toi une fenêtre rain check, là, close de pluie, mercredi, jeudi. Au pire, ce sera le jeudi. Les écoles se pointent, puis ça marche, tu sais. Faut que tu refasses cet événement-là. C'est trop hot. C'est vraiment écœurant. Puis moi, je suis sorti de là avec le sourire après avoir roulé à 4 pattes pour torcher mon bout de court, là. Puis, tu sais, j'étais déçu, on aurait pris une deuxième demi, mais il n'y a personne qui était fort. Tout le monde comprend, t'as pas de défensive contre ça, tu sais. J'espère que ça ne les découragera pas d'aller de l'avant. Il faut poursuivre dans la même veine. Et sur le plan basket, là, ce club-là est coaché de main de maître. C'est formidable. On a de la profondeur des ressources. On a du shooting comme on n'a jamais eu. Et on a une superstar pour ce niveau-là qui, je pense, ne doit pas désespérer parce qu'il pourrait atteindre son rêve de jouer dans la NBA. Le bien-nommé Quincy Guerrier est hallucinant. Je termine avec ma nouvelle amie, la belle Maëlie. Vous avez été plusieurs à voir ceux qui suivent le compte sur Twitter X de la valeureuse guerrière qui a dénoncé par le truchement de ses réseaux sociaux le bullying dont a été victime sa jeune fille
de 11 ans dans le niveau atome récréatif cette année. Et moi, ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup touché. Et j'ai contacté la maman. Puis hier, on était au complexe CN, le centre d'entraînement du Canadien, sur la glace où le Canadien s'entraîne. Et Maëlie a eu la chance, avec quelques-unes de ses copains-copines, ses deux frères, et sa maman qui était sur la glace aussi, d'avoir un entraînement complet d'une bonne heure, offert par deux gars extraordinaires, Alexandre Daigle et Éric Fichaud, deux coéquipiers remarquables que j'ai à TVA Sport, qui ont été d'une générosité formidable. Et Maxime Lapierre, qui avait une journée de fou, a trouvé le temps de venir pour s'occuper du pep talk dans le vestiaire avant, a offert un cadeau autographié fantastique, un beau chandail à Maëlie. Vraiment, là, vraiment, les boys, là, Lappy, Deagle, le Fish, merci du fond du cœur, vous avez été sensationnels. Merci à Chantal d'avoir facilité tout ça. Puis, tu sais, de voir le bonheur, puis un peu de rayon dans les yeux de Maëlie. Le problème là, qu'on a, là, c'est qu'il faudrait que je loue 12 heures de glace par jour, 12 jours par semaine, alors qu'il y en a rien que 7, pour essayer de semer un peu de bonheur, puis de faire en sorte que des enfants qui jouent au hockey pour le plaisir, puis qui n'en ont pas, puis qui décident d'arrêter de jouer au hockey, bien, qu'on leur redonne le goût de continuer. Je pense qu'on a modestement réussi ça hier avec Maëlie. Puis tant mieux si c'est le cas. Puis continuons de dénoncer. C'est ça le message. Caro a très bien agi, la maman, puis il faut continuer de dénoncer. Pour que collectivement, on garde notre conscience éveillée, qu'on reste allumé, qu'on reste sharp, qu'on dise « Hey, ça, c'est non. On ne veut pas de ça. » Très important. Très important. Merci aux boys, à mes camarades, mes collègues, mes compagnons d'armes, des gars qui portent le chandail avec fierté puis qui me rendent fier de le porter à leur côté. J'étais à la guerre avec ces gars-là à TV à tous les jours. Vous savez, comme c'est pas simple, mais moi, je suis confiant quand je vais à la guerre avec ces gars-là. Je pense que l'inverse est aussi vrai. On se fait confiance, on s'aime, on se supporte, on joue ensemble. Et ça s'entend, ça se voit, ça se ressent, puis ça marche. C'est l'offre rabais de la semaine et c'est pas rien. Regarde-moi ça. Ford Lightning, construit pour travailler fort d'un coin. Le F-150 Lightning, t'as 8000 piastres de rabais à l'achat. 8000 $ de rabais à l'achat. T'as jusqu'au 2 juin pour profiter de ça. Très important. Le Ford F-150 Lightning, 8000 piastres de rabais direct sur la facture. À l'achat, c'est l'offre de la semaine de nos 84 familles, de la grande gang et la belle gang de l'Association des concessionnaires Ford du Québec. Ford.ca/. JC en liberté, c'est ton lien direct. Ford.ca/JC en liberté pour consulter toutes les offres, tous les rabais. Merci de rejoindre le vestiaire en t'abonnant. Il y a un abonnement payant dans le vestiaire qui est possible, mais tu peux consulter leschums.com quand tu veux sans frais. Mais si tu rentres dans le vestiaire, il y a un petit frais qui permet de faire le bien. Pense à Maëlie hier notamment. Fait que tous les abonnés du vestiaire, la belle gang, merci parce que il y a un peu de vous autres dans ce qu'on a fait hier. Ça sert à ça aussi, cette plateforme-là des chums.com. Continue de liker et partager. Facebook, la Instagram, TikTok et Twitter X. Merci à la belle gang de Trévis. Haha. Et merci à tous nos autres partenaires sans qui rien de tout ça est possible. À demain pour un autre Jean-Charles en liberté à ton heure de lunch qui a du punch. Salut, bonne journée.